Et les photographes et les autres. Aujourd'hui, une petite vidéo dans un format particulier que je n'ai encore jamais utilisé. On va parler de 5 plugins Chrome que j'utilise quotidiennement en outils de productivité et qui m'ont vraiment changé la vie et qui peuvent changer votre vie, que vous soyez photographe ou non. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Photographe et j'aide les photographes professionnels qui débutent ou les amateurs qui veulent devenir photographes, qui veulent vivre de la photographie ou qui veulent gagner de l'argent avec la photographie à devenir un photographe professionnel rentable avec tous les outils de ce qu'est être un entrepreneur. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger vos bonus gratuits avec le lien sous la vidéo, vos ressources. Vous aurez donc par exemple une mini formation gratuite qui parle d'entrepreneuriat, un e-book qui s'appelle Photographe Freelance, le devenir et en vivre, et un exemple de devis, comment faire un devis. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus que je vous mets en lien sur une petite fiche ici. Premier plugin Chrome qui m'a changé la vie. En vérité, c'est pas que ça m'a changé la vie, mais ça m'a fait gagner énormément de temps pour changer la casse changer la casse, c'est-à-dire passer de minuscule à majuscule, comme par exemple quand on crée des titres ou quand on écrit un mail, enfin, etc., sous Chrome. C'est qu'avant, je passais par mon LibreOffice Writer et je changeais la casse, machin, ou alors j'effaçais et je réécrivais mon mot en entier avec tout en majuscule, donc ça me faisait perdre un temps fou. Et j'ai trouvé un plugin Chrome qui solutionne le problème. Le petit plugin s'appelle tout simplement Change Case. Mon anglais est parfait. Et je ne sais pas du tout, en fait, je suis nul en anglais. Et ça permet tout simplement avec un raccourci, donc on choisit ces raccourcis. Moi, j'utilise qu'un seul raccourci qui me permet de changer la casse. On va voir ça tout de suite. On va aller voir mes mails quand j'envoie des mails. Voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Voilà, j'ai décidé par exemple de créer un email. Donc on va faire par exemple, regardez, hop, je vais là, on crée un email, j'écris voilà, n'importe quoi, et je veux que ce soit en majuscule. Comment on peut faire, à part tout réécrire, aller dans un autre logiciel et mettre en majuscule dans le logiciel, ou changer la casse, ça s'appelle changer la casse, alors que là, je peux tout simplement, j'ai mis un raccourci, c'est Alt 1, Alt 1, c'est juste ça, et j'y suis directement en majuscule. Alors le petit plugin, donc, il s'appelle Change Case. On clique dessus. Est-ce qu'on va y arriver? Non. Change Case, plugin. Google est ton ami. Et voilà, et on a les détails du plugin. Donc si vous le cherchez, super facile. Et on peut mettre plusieurs raccourcis, etc. Voilà, on a uppercase, lowercase, title case, etc., etc., etc. On choisit ces raccourcis. Ça n'a pas changé la vie, mais ça m'a fait gagner énormément de temps. Alors on va passer au deuxième plugin qui, si du coup vous utilisez Change Case, ne vous sert pas forcément, ça s'appelle majuscule accentuée. Parce que la problématique, c'est que quand on a des majuscules avec des lettres avec des accents et qu'on veut les mettre en majuscule, et ben il n'y a rien, il n'y a pas de raccourci. Alors la petite idéale, c'est que si vous avez installé Change Case, vous faites Alt 1 et il vous met directement la majuscule accentuée. Et avant ça, j'utilisais un autre plugin qui s'appelait donc majuscule accentuée. En fait, tout simplement, on a les majuscules ici. Alors, si ça peut servir pour les AE et les OE, là d'ailleurs, ou pour tout simplement les guillemets, ça c'est assez utile. Voilà, c'est juste un truc, on fait un copier-coller, voilà, on veut une ouverture de guillemets comme ça, on fait son petit copier, hop, on a son ouverture de guillemets comme ça, au lieu d'avoir l'ouverture de guillemets comme ça. C'est tout bête, donc il est en haut de la barre, majuscule accentuée, on fait un copier-coller de la majuscule accentuée qu'on veut, donc extension réalisée par la langue française.com, et c'est magique, et ça fait gagner du temps. Troisième plugin qui répond à une autre problématique, c'est que quand on a un site internet ou quand on utilise Canva par exemple, on parlera peut-être de Canva dans une autre vidéo, quand on a un blog, etc., on a besoin d'avoir une charte couleur un petit peu cohérente. Et on est tout le temps en train de faire des copier-coller de couleurs, ou alors on est obligé d'ouvrir Photoshop pour aller chercher la couleur d'une photo, ou d'utiliser d'autres outils comme ça, pour avoir le code HTML de la couleur. Et j'ai trouvé un plugin qui répond à cette problématique et qui me permet de pomper la couleur un petit peu partout. Et ce plugin s'appelle Colorzilla. Et Colorzilla, c'est un super plugin, voilà, ça fait une petite pipette, et là vous pouvez aller pomper la couleur que vous voulez, que ce soit une écriture, que ce soit voilà, un petit émoticône,
que ce soit une couleur sur une photo. Alors par exemple là je vais aller pomper cette couleur-là. Alors il m'a pas pris parce que c'était pas tout à fait la couleur sur la photo. Alors mauvais exemple. Donc je vais aller pomper cette couleur-là, le bleu là. Et donc c'est directement copié. Si je fais un coller, hop, on a directement le code de la couleur que je viens de copier. Et donc ça, on peut s'en servir un petit peu partout. Et si vous utilisez notamment Canva, ça peut vous être très utile. Ça évite de voir Photoshop pour choper les couleurs d'une image, etc. On pompe un peu partout sur Internet la couleur qu'on veut, ou sur son propre site pour avoir son propre branding en fait. Donc c'était vraiment pratique. Le quatrième plugin qui est plus qu'un plugin, qui est presque une application à part entière, mais qui fonctionne uniquement sous plugin, et c'est pas spécialement que pour Chrome. Alors ça fonctionne très bien sur Chrome, mais ça fonctionne aussi pour d'autres utilisations. On va en parler tout de suite, qui répond à une autre problématique, la problématique de quand on écrit, en tout cas moi, je fais pas mal de fautes d'orthographe, ou je fais des fautes de frappe, ou je fais parfois des fautes de syntaxe, ça arrive aussi. Et comment faire quand on répond à un client, quand on écrit sur Internet un blog, un article, quand on écrit sur son site Internet juste une page normale, ou quand on écrit à quelqu'un sur une page contact, comment faire pour justement éviter d'envoyer des messages bourrés de fautes ou bourrés d'erreurs de syntaxe ou tout simplement de fautes de frappe. Alors j'ai essayé divers plugins et divers logiciels et finalement j'ai trouvé que au départ c'était pas le plus simple à utiliser, mais finalement quand on a l'habitude ça va très vite. Le meilleur et finalement le plus simple et le plus pratique et vraiment qui est de la bombe, quoi, c'est peut-être un logiciel dont vous avez déjà entendu parler qui s'appelle Antidote. C'est un logiciel payant. Donc c'est Antidote, voilà, c'est un petit plugin comme ça avec une petite fiole qui permet de corriger vos fautes. Alors quand on envoie un mail, moi je l'ai mis, donc un plugin on peut le mettre sur plusieurs logiciels, il est aussi installé sur Thunderbird, que les petits oiseaux que j'utilise pour... c'est mon logiciel de mail en fait, et du coup quand je réponds à un client, quand je clique sur envoyer, il ne me l'envoie pas tout de suite, il passe d'ailleurs d'abord à la moulinette d'Antidote, il me propose de corriger mes fautes, et ensuite j'envoie au client un message qui a normalement aucune faute d'orthographe, aucune faute de syntaxe, aucune faute de frappe, et c'est quand même mieux quand on communique à un client de ne pas envoyer des mails bourrés de fautes. Alors c'est pareil quand on veut écrire par exemple à quelqu'un, je vais essayer de m'écrire à moi-même là pour le coup, s'il ne m'envoie pas trop de petites... hop, je me rends compte à quel point c'est un petit peu ennuyeux. Voilà, donc là par exemple, dites-moi tout, donc bonjour, on va oublier le R par exemple. Je vous adore, AUR. On sélectionne, on va sur notre petit plugin, on clique et voilà. Et là, il me dit que bonjour, il manque un R, il le corrige, que adore, ça s'écrit pas comme ça, il détecte automatiquement, c'est fou. Et des fois, c'est des erreurs de syntaxe qu'il corrige. Des fois, souvent, c'est aussi des virgules, des choses comme ça. Donc, il corrige la langue, il corrige l'orthographe, il corrige un peu la typographie, et il corrige aussi le style, à savoir si on a un style parfois un petit peu trop familier. Par exemple, il aime pas trop le mot sympa, il me semble. Il aime pas ce mot-là. Vous êtes sympa, on va taper ça, on va voir ce qu'il me dit. Voilà, et donc là, il a corrigé directement, vous voyez, dans la zone de texte. Il fait les deux en même temps, donc je vais dire, vous êtes sympa. Je me parle à moi-même. On peut me tutoyer aussi. Hein. Vous êtes sympa et cool. On va voir ce qu'il en pense. Donc là, a priori, il n'y a pas de faute, mais bon, sympa, c'est plutôt sympathique normalement. Qu'est-ce qu'il en pense? Voilà, là il ne souligne pas en rouge. Alors bonjour, je pense qu'il veut me mettre, voilà, il veut une virgule. Donc on peut éditer et rajouter une virgule, des fois il faut automatiquement. Et vous êtes sympa, il dit familier. L'adjectif sympa, sympathique, constitue une expression familière. Et il peut le mettre voilà, sur... Ça permet des fois aussi de changer un peu son texte, de mettre des synonymes, voilà, de changer les mots. C'est vraiment un truc que j'utilise vraiment au quotidien pour le coup, pour tout. Alors c'est pas sur mon téléphone, mais c'est vraiment sur mon ordi, quoi. Je regarde s'il y a un truc sur le téléphone. Je crois qu'il y a un truc mobile à mettre. Je ne l'ai pas mis, mais ouais, vu que j'utilise principalement moi, mon ordi pour communiquer, je suis un petit peu moins téléphone, même si j'utilise quand même souvent. Voilà, donc ça c'est vraiment le plugin. Alors c'est payant. Voilà, c'est payant, c'est un correcteur Antidote, le remède à tous vos mots. Le jeu de mots. Voilà, donc c'est des outils pour mieux écrire et c'est payant. Je sais plus combien j'ai payé ça, assez cher, hein, je crois que j'ai payé ça presque 80 balles. Je vous laisse aller dans la boutique, il n'y a pas d'affiliation, voilà, j'ai dû prendre l'Antidote personnel, voilà, c'est 60 balles, c'est par an en plus. 60 dollars par an et je me demande si c'est pas hors taxe. Voilà, donc ça fait 5 € par mois, effectivement, mais je crois que moi je l'ai payé à l'année.
à l'année. Donc c'est un utilisateur, il fonctionne sur Chrome. Donc Chrome c'est un utilisateur, donc si vous utilisez le même utilisateur mais sur plusieurs Chrome, c'est-à-dire que si moi j'ai un ordinateur fixe, un ordinateur portable, ça fonctionne aussi. Et puis après il y a les plugins à installer sur, j'ai sur LibreOffice, sur Thunderbird, voilà. J'ai plusieurs plugins à différents endroits. Et c'est un game changer, en fait, ça change vraiment au quotidien mon utilisation, et puis surtout ça permet de ne pas faire de fautes, de ne pas avoir des mails avec des fautes quand on écrit à des clients, et donc de donner une bonne impression de soi-même et une bonne impression aux clients. Le 5e plugin, qui n'est pas tout à fait un plugin, mais qui est un plugin, une application, un logiciel, tout en même temps, en fait, lui, il résout le problème de la prise de notes, d'avoir des idées et de ne pas savoir quoi en faire, ou les mettre, comment les organiser, tout simplement le bien connu Evernote. Alors Evernote, il me sert sur mon ordinateur, il me sert sur mon téléphone portable, donc dès que j'ai un truc, hop, je mets une note dessus, une liste de tâches, n'importe quoi. Et il me sert aussi en plugin Chrome, puisque c'est le sujet aujourd'hui, donc il est là, c'est le petit éléphant vert, et il permet par exemple de capturer une page. Voilà, on enregistre la capture, donc moi je l'ai mis à enregistrer dans mes pages de capture. On peut enregistrer soit l'article, soit un article modifié, soit une page complète, soit en favori, etc. Soit on fait une capture d'écran. Donc moi je m'en sers plutôt en plugin pour prendre des pages complètes en fait. Quand je vois une page qui m'intéresse, paf, je la mets dans mes pages à lire. Donc là voilà, j'ai plusieurs dossiers pour les organiser. J'ai capture, page à lire, etc. Et ça permet d'avoir la page plus tard, et ça permet aussi de faire des copier-coller des fois sur des pages qu'on voit, ou de prendre des bouts de texte, de les relire plus tard, enfin, de se faire des dossiers avec des idées. Et puis au quotidien, moi dès que j'ai une note à avoir, je la mets soit sur le téléphone, soit sur l'ordi, je l'utilise tout le temps. Alors c'est un logiciel qui est mis à jour 1 voire 2 fois par semaine, qui est très très suivi. Et puis on peut avoir des listes de tâches, on peut faire des tableaux, on peut, voilà, j'écris avec ça mes idées d'articles par exemple, mes idées de vidéos, la liste de vidéos que je vais faire. J'écris peut-être des fois en début de mail que je dois envoyer à mes clients, des tâches à faire dans la semaine. Donc le concurrent c'est Notion, dont on entend beaucoup parler en ce moment, donc c'est notion.so, et qui est très intéressant aussi, que j'utilise pas encore parce que c'est un peu une usine à gaz et il faut se former un tout petit peu pour bien l'utiliser, pour rentrer dedans, pas faire des erreurs que moi j'ai fait avec Evernote, c'est-à-dire mettre un peu des notes un peu partout, puis ça devient vite le bordel avant de les organiser, donc ça mérite d'être bien organisé. C'est un outil de productivité que j'utilise pas encore, dont je m'intéresse. Il y a des infopreneurs déjà qui font des formations dessus, mais ça nécessite du temps, de l'investissement un petit peu, donc j'ai pas le temps. Et l'avantage de Notion, c'est qu'on peut récupérer ces notes Evernote justement et les mettre dans Notion. Et donc Evernote permet d'exporter toutes ces notes, et Notion permet d'importer toutes les notes d'Evernote, donc de les garder, de les reclasser. Donc c'est un outil qui est un petit peu plus évolué, j'ai l'impression, qu'Evernote, mais qui est aussi un petit peu plus compliqué à utiliser. Pour l'instant, j'ai Evernote, j'ai payé Evernote, donc j'y reste, mais Notion m'intéresse aussi pour faire un petit peu la même chose. Voilà, c'était les 5 plugins dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc on a vu le plugin pour modifier la casse de ce qu'on écrit sous Chrome, donc Change Case. On a vu le majuscule accentué qui peut être utile aussi. On a vu Colorzilla, ça c'est une bonne astuce. Et on a vu Antidote, dont je ne pourrais plus me passer, et Evernote, dont je ne pourrais plus me passer. Maintenant, avant de terminer, je vous invite à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis au revoir, merci et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci.